Église évangélique La Bénédiction 6 à Djamé 220 logements avec ses pasteurs Sylviane et Samuel Manté en partenariat avec Christ Embassy Church présente la rhapsodie des réalités des pasteurs Christ et Anita Oyakilome. Comme j'aime ma rhapsodie, tous les jours je lis ma rhapsodie. La rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiens et guides d'études bibliques distribués dans plus de 150 pays au monde et traduites en 148 langues. Pour ta croissance spirituelle, viens donc prendre ta rhapsodie des réalités. Comme j'aime ma La rhapsodie des réalités. Bienvenue chers téléspectateurs à Rhapsodie des réalités, votre émission de méditation quotidienne sur Béni TV de Blessing Channel. Je suis Paul Yoboué pour faire avec vous cette méditation et je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Lucien Yoboué. Bonjour Lucien. Bonjour Paul. Comment vas-tu? Par la grâce du Seigneur, nous portons à merveille. Amen. Je vais aussi très bien aimé du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un thème très important donné par le pasteur Christ Oyakilome de l'église Christ Embassy. Et il nous dit « Vivez joyeusement chaque jour », tiré de Jacques 5, le verset 13. Alors, sans plus tarder, Lucien, vivez joyeusement chaque jour. Nous allons passer à la lecture du texte. Nous passons à la lecture. Veuillez prendre vos Bibles, vos rhapsodies, votre bloc-notes et installez-vous bien parce que ce sont des révélations qui vont être données par notre pasteur. Il est tiré dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Jacques 5, verset 13. Il y a beaucoup de personnes qui, au lieu de profiter de leur vie tous les jours, s'inquiètent et sont accablées par les soucis de cette vie. Le Seigneur Jésus, dans Matthieu 6, verset 25, nous enjoint de ne pas mener ce genre de vie. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? L'Esprit de Dieu par l'apôtre Paul a réitéré une pensée similaire dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous devez décider de vivre joyeusement et avec bonheur chaque jour. C'est un choix que vous devez faire. Ne soyez jamais triste, déprimé ou découragé, peu importe ce qui se passe autour de vous. Dieu n'a pas la responsabilité de vous rendre heureux ou joyeux. Ce qu'il a fait, c'était de mettre la joie dans votre esprit. La joie est un fruit caractéristique de votre esprit humain recréé selon Galates 5, verset 22. Mais c'est à vous de vivre dans la joie. Personne d'autre que vous, dans le monde entier, n'a la responsabilité de vous rendre joyeux. Vivre joyeusement n'a rien à voir avec ce qui vous arrive ou ce qui se passe autour de vous, ou ce que les autres disent de vous ou vous font. Cela n'a rien à voir avec vos expériences. Vous pouvez être joyeux au milieu des ennuis. Jacques 1, verset 2 dit de regarder comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. En d'autres termes, ne soyez pas déconcertés par les circonstances défavorables. Demeurez reconnaissant et exubérant de joie, sachant que vous êtes plus que vainqueur. Exprimez consciemment votre joie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes joyeux et ne pas l'exprimer. Rire, chanter des chants de louanges et d'actions de grâce, composer des mélodies dans votre cœur au Seigneur sont autant d'expressions de joie. Rappelez-vous le passage que nous vous avons lu dans notre verset d'ouverture qui dit « Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ?» Apprenez à vous exprimer avec joie chaque jour par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, même à l'heure actuelle, chantez et faites des mélodies dans votre cœur au Seigneur. Alléluia. Amen. Vivez joyeusement chaque jour. Pour résumer, qu'est-ce que cela signifie? Pour résumer, j'ai même envie de citer Thessaloniciens qui là-bas donne un ordre, le Seigneur donne un ordre qui dit « Soyez toujours joyeux, je vous le répète, réjouissez-vous ». C'est-à-dire que ce n'est pas
on n'a pas le choix. Ouais. Le Seigneur ne nous donne pas de choix là-dessus. On n'a pas d'option. Il dit joyeux, toujours joyeux. Ouais. C'est un ordre qu'il nous donne. Et c'est-à-dire, puisque il nous aime au-delà de notre attendement, il nous aime plus que nous pouvons même penser. Il nous aime plus que toute autre personne. Il sait pourquoi est-ce qu'il nous donne cet ordre-là. Parce que tout ordre du Seigneur, toute prescription du Seigneur, derrière cela se cache un secret qui nous fera ou bien qui nous fait toujours du bien. Oui. Et quand le pasteur Christ dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie, quelqu'un est dans la joie qu'il chante des cantiques, c'est le verset d'ouverture. Et le thème dit vivez joyeusement chaque jour. Pour dire que nous devons toujours être positifs. Nous devons toujours être positifs. Oui, dans un autre thème on pourra le dire. Oui. Mais quand il parle de la joie, il faut remarquer que le Seigneur ne dit pas qu'il va nous rendre joyeux. Il ne dit pas qu'il va tout faire pour que nous soyons toujours joyeux. Mais il nous donne l'ordre d'être joyeux. Et le pasteur Christ le souligne. Le Seigneur n'a pas la responsabilité de nous rendre joyeux. Oui. On doit faire cet effort-là de l'être parce qu'il nous a donné l'esprit. Quand tu prends Galates 5, verset 22, il dit le fruit de l'esprit. Il ne dit pas les fruits, il dit le fruit de l'esprit. Et dans ce fruit de l'esprit, il y a la joie. Oui. Donc, quand tu dis que tu es rempli de l'esprit, tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois manifester ce caractère-là, ce fait-là, d'être toujours en joie. Alléluia. Quelqu'un pourra dire par exemple que non, souvent il peut arriver des situations où tu n'as pas. Quelqu'un peut arriver, il peut dire je travaille des situations de maladie, je travaille des situations qui ne nécessitent pas que je sois en joie parce que c'est des situations qui sont tristes, c'est des situations qui accablent. Comme le pasteur Christ le souligne ici, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, au lieu de profiter de leur vie tous les jours, s'inquiètent et sont accablées par les soucis, par les cette vie. Mais quand la Bible dit ne vous inquiétez de rien, il faut comprendre que c'est vrai, peut-être que je vais choquer quelqu'un, mais ce développement que le pasteur Christ fait ici ne s'adresse pas à tout le monde. Ce n'est pas un message qui concerne tout le monde. Il parle à des chrétiens, il parle à des personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui font du Seigneur leur maître, qui font du Seigneur le roi dans leur vie, qui ont appelé le règne de Dieu dans leur vie, dans leur situation entière. Et quand la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc pour que les choses puissent concourir à ton bien, il faut d'abord que tu puisses aimer Dieu. Donc on va se poser la question, mais aimer Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, si tu aimes, tu vas obéir à mes commandements. Si tu m'aimes, tu vas garder ma parole. C'est ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Il dit, si tu aimes le Seigneur, tu vas garder ses paroles. Donc, tu vas prendre soin de ses paroles. Tu vas utiliser la parole de Dieu comme la lumière sur ton sentier. Tu vas utiliser la parole de Dieu comme ton conseiller premier, comme pour le dire Psaume 119. Donc, quand tu aimes le Seigneur, toute chose concourt à ton bien. Et si toute chose concourt à ton bien, c'est-à-dire que le fait de t'inquiéter, de te soucier, n'a plus sa raison d'être. C'est-à-dire que tu as une joie qui n'est pas conditionnée par les situations qui sont autour de toi, parce que tu sais que quel que soit ce qui va arriver, quel que soit le vent qui va souffler, quelle que soit la maladie qui va venir, c'est pour ton bien. Si le Seigneur Jésus-Christ l'a permis, c'est pour ton bien, parce qu'il ne permettra pas que quelque chose puisse venir pour te nuire du moment où tu l'aimes. Il dit que tu fais de tes délices, il accomplira ce que ton cœur désire. Et c'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin de faire trop d'efforts, de faire trop de gymnastique pour pouvoir manifester la joie, mais tu sais que la situation qui est en train d'arriver, ce n'est pas une situation pour t'engloutir, mais c'est une situation pour te hisser à la hauteur, pour te positionner, c'est une situation pour te révéler, parce que Dieu permettra toutes ces choses-là, ces épreuves-là, pour pouvoir te donner du caractère, pour pouvoir en plus te bénir. Comme on le dit, ne fais rien en vain. Ne fais rien Donc, en vain. quelle que soit la situation que vous traversez, quel que soit ce qui se passe, qui peut bien se passer autour de vous, vous n'avez simplement qu'à prier ou à chanter, à glorifier Dieu au travers de cantiques de joie. Donc, j'aimerais te dire, toi, le téléspectateur qui me regarde, il ne faudrait pas dire que non, c'est vraiment difficile, c'est compliqué, on peut pas être en joie, parce qu'il y a des situations qui nous dépassent. Je traverse telle situation qui m'empêche d'être heureux. Alors que Dieu nous dit qu'il a placé son Esprit Saint en nous, esprit de joie, dont nous devons manifester cette joie-là chaque jour de notre vie. Tu dois être joyeux. La question que tu dois te poser,
Paul, c'est la question que nos téléspectateurs doivent se poser. Est-ce qu'ils aiment vraiment le Seigneur? Est-ce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie? Si tel est le cas, l'inquiétude n'a plus de place. Dans Colossiens, il est dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Écoutez, quand il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire, on n'espère pas dans ce qui est passé. On n'espère pas dans le présent. Mais notre espérance, l'espérance est toujours dans ce qui va arriver. Donc, quand il dit que Christ est en toi, Christ habite en toi, tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Seigneur personnel, il est en toi. C'est-à-dire que ton futur n'est même pas tacheté d'hommes de malheur, mais ton futur est gloire, ton futur est glorieux. Donc, c'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de t'inquiéter pour ton futur, parce que le fait que Christ soit en toi, c'est une gloire pour toi. Ton futur sera toujours glorieux, quels que soient les vents qui vont venir dans le présent. Mais ton futur sera toujours glorieux, quelles que soient les critiques qui vont te faire dans le présent, ton futur sera toujours glorieux, quelle que soit la maladie qui va t'accabler dans le présent, ton futur sera toujours glorieux, quel que soit l'échec qui va t'accabler dans le présent, ton futur sera toujours glorieux. Et ce sont des choses qui doivent t'amener à te réjouir, à composer des cantiques comme dit le pasteur Christ, à chanter pour le Seigneur. Alléluia. Et c'est pourquoi je disais, c'est-à-dire que David, dans tout ce qui pouvait lui arriver, dans les situations difficiles, dans les situations, il ne sait pas, mais il composait toujours des cantiques, il rendait toujours grâce au Seigneur parce qu'il sait que, quelle que soit la situation, Dieu viendra te délivrer. Le Seigneur va intervenir, quelle que soit la situation. Donc, en d'autres termes, ne soyez pas déconcertés par les circonstances défavorables autour de vous, mais demeurez reconnaissants et exubérants de joie, sachant que vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs. Bien-aimé qui m'écoute, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quel que soit là où tu es chrétien, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il faut être confiant. Il faut être confiant. Il dit que la question à laquelle tu dois répondre, est-ce que le Christ habite en moi? Est-ce que je fais du Seigneur mes délices? Est-ce que je l'aime? Et si tu as pu répondre tu as pu répondre à l'affirmatif à ces trois questions-là, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Il faut te réjouir de façon aveugle, il faut être dans la joie parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune marée, il n'y a aucune tempête, il n'y a rien qui puisse t'enterrer, il n'y a rien qui puisse t'éteindre. Parce que Christ qui est en toi te donnera toujours de la gloire, Christ qui est en toi te donnera toujours de l'espoir. Il dit les herbes des champs sont revêtues, les oiseaux des champs sont nourris. À plus forte raison, toi tu es créé à l'image de Dieu qui aime le Seigneur, en qui Christ habite. Il ne peut pas vivre dans la disette, tu ne peux pas vivre dans l'inquiétude. Il dit de ne pas t'inquiéter, parce que s'inquiéter, c'est comme si tu disais, tu es en train de dire de façon implicite que le Seigneur n'était pas capable d'intervenir dans ta situation. C'est comme si tu disais qu'il n'était pas capable de le faire. C'est comme si tu perdais, tu n'avais pas cette foi-là. Tu n'avais pas cette foi-là. Il te demande de te réjouir. Et le second aspect de l'ordre divin, de l'ordre du Seigneur, quand il demande de nous réjouir, dans Proverbe, il est dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Amen. Un esprit abattu dessèche les eaux. C'est-à-dire que la joie est un remède. La joie, tu peux ne pas tomber malade. Le pasteur Christ dit que, c'est-à-dire qu'on ne doit pas tomber malade. Nous sommes des êtres surnaturels. On ne vit pas dans le naturel, mais on vit dans le surnaturel. C'est-à-dire qu'on vit dans l'esprit. Donc, on ne tombe pas malade. L'esprit qui est en toi te ravive, te donne de la santé. Il dit que la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, il dit, cette parole-là te donne la santé à tes os et de la vigueur à tes muscles. Amen. Donc, bien-aimés, chers téléspectateurs, bien-aimés qui nous suivez, rire, chantez des chants de louange et d'action de grâce, composez des mélodies dans votre cœur au Seigneur, sont autant d'expressions de joie, quelles que soient les situations que vous pouvez traverser. Sachez qu'il n'y a pas de situation au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous devez manifester cette joie-là qu'il a mis en vous au travers du Saint-Esprit, en riant, en partageant la joie de ces situations-là. Pour le résultat que le Seigneur vous prévoit vous donner pour votre guérison, pour votre succès, pour votre élévation. La joie, c'est-à-dire que le Seigneur, il a un principe qui est contraire à celui des hommes. L'homme demande que tu puisses voir pour que tu crois. Mais le Seigneur dit, il faut croire d'abord avant de voir. Amen. Et lorsque tu commences à manifester la joie, lorsque tu commences à te réjouir, c'est-à-dire que avant que le résultat du bac sorte, avant que le résultat de ton examen sorte, avant que tu ne puisses, avant la promotion, avant ton mariage, avant le voyage, lorsque tu commences à te réjouir avant,
Tu C'est-à-dire que domines déjà sur cette crois situation. d'abord avant que tu ne Amen. vois. Et le Seigneur est obligé d'intervenir Oui. parce que le Seigneur marche avec les hommes de foi. Amen. Et la joie est la preuve palpable que tu Amen. marches avec foi avec le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui continue de faire des merveilles, même à notre temps aujourd'hui, et continue de nous fortifier au travers de sa parole. Bien-aimés, nous vous demandons de fléchir genoux et d'adopter une attitude de prière parce que nous allons passer à la prière de confession. Vous allez répéter avec nous de l'endroit où vous vous trouvez. On prie le Seigneur. Cher Père, Cher Père, je te remercie pour tes sources intarissables de joie je te remercie pour tes sources intarissables de joie qui émanent du plus profond de mon qui être, émanent du plus profond de mon être, indépendamment des situations. indépendamment des situations. Je me réjouis d'une joie ineffable Je me réjouis d'une joie ineffable et pleine de gloire, et pleine de gloire, sachant que toute chose concourt sachant que toute chose concourt à mon bien. à mon bien. Je prie que la joie du Seigneur te comble, comme ta maison, comme ton foyer, comme ton travail, comme Alléluia. tout ton être entier, et que la joie du Seigneur soit ton partage dans toute cette journée. Alléluia. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous avons pris plaisir et joie de partager ces paroles de foi avec vous en ce jour. Nous espérons que vous allez mettre en pratique ces paroles de pasteur Chris Oyakhilome qui nous dit « Vivez joyeusement chaque jour ». Et il s'inspire de la Bible, de Jacques 5,13 qui nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un en est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Car même à l'heure actuelle, chantez et faites des mélodies dans votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Exprimez consciemment votre joie. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes joyeux et ne pas l'exprimer. Que Dieu soit avec vous, que votre journée soit bénie et continuez à nous suivre sur Béni TV de Blessing Channel. Au revoir et à très bientôt. Comme j'aime ma Rhapsody. Tous les jours je lis ma Rhapsody. Chaque jour je lis ma Rhapsody. Rhapsody. Rhapsody.